Bien, la guerre contre les aliens commence à peine. Ils ont l'avantage technologique, mais ils ne vaincront jamais l'humanité. Capitaine, quand vous dites l'humanité, vous parlez de notre faction ou alors de l'ensemble des humains? Désormais, l'un ne va pas sans l'autre. Je continue d'envoyer mes agents pour prendre le contrôle des différents pays européens, afin de pouvoir former l'Union européenne. Ouais, comme ça on fera de l'Union un vrai pays. Pour cette tâche, Jean-Claude et Natacha se révèlent être d'excellents diplomates. Malheureusement, certains membres du projet Exode, des lâches qui veulent fuir la Terre plutôt que de se battre, sont parvenus à contrôler une partie de la France. Attendez, l'espèce de main rouge dégueu, c'est notre logo? Eh bien oui, monsieur Picard, car c'est nous les gentils. Mais je vais avoir besoin de contrôler l'Hexagone entièrement si je veux pouvoir l'unifier à d'autres pays. Car c'est la France qui est à la tête de l'UE. C'est la France qui dirige l'UE? Les Allemands sont au courant? Vu que je vais avoir besoin de dégager nos rivaux des institutions françaises, il va me falloir un enquêteur. Je recrute donc un deuxième Français. Nom de code, Vidocq. Oh, comme le film avec Depardieu. Je pensais aux détectives privés, mais ça marche aussi. Nous parvenons ainsi à prendre le contrôle de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et du reste de la France. Vidocq a fait un super travail. D'abord, il fait arrêter nos ennemis au sein des gouvernements qu'on veut prendre, et ensuite Slumdog arrive et il met nos hommes à la place. À eux deux, ils font des ravages. Nous avons même fusionné plusieurs nations à la France, comme la Belgique, l'Autriche et le Danemark. Malheureusement, les aliens ne chôment pas pendant ce temps. Plusieurs de leurs vaisseaux se sont écrasés un peu partout sur la planète. Nous supposons qu'en réalité, ils débarquent des agents qui agissent dans l'ombre et influencent nos sociétés pour se rapprocher des servants, les fanatiques qui vouent un culte aux aliens. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore traquer ces agents, mais notre surveillance s'améliore, et on va bien finir par en coincer un. Vous ferez quoi quand vous en trouverez un? Vous entamerez le dialogue? Évidemment. Autre problème, depuis le début de l'invasion, il y a maintenant une flore alien qui se répand sur la planète. Ces plantes se développent bien trop vite pour être naturelles. Ben oui, elles sont aliens. Non mais je veux dire qu'elles sont artificielles. Elles sont en plastique. Nous allons avoir besoin d'un agent de terrain spécialisé dans les opérations de nettoyage. Quelqu'un capable de nous débarrasser de toutes ces plantes dégueulasses. Pour ça, je recrute un Chinois très doué en commandement. Nom de code, Jet Li. Vous n'en ratez pas une, capitaine. Merci. Les scientifiques sont aussi parvenus à mettre en place un programme de surveillance du ciel. Des centaines de télescopes regardent en permanence les moindres recoins du système solaire. Nous saurons exactement où les aliens se cachent. Alors voyons un peu d'où ils opèrent exactement. Visiblement, l'ennemi a établi une base sur Omea, une planète naine qui se trouve dans la ceinture de Kuiper. Et oui, la fameuse ceinture de Kuiper, celle qui est proche, loin. Ok, je vais vous faire un topo sur le système solaire. D'abord, il y a le soleil. Ça, normalement, vous connaissez. C'est le truc brillant dans le ciel. Ensuite, on s'en éloigne et on va chercher le premier truc qui tourne autour du soleil. On va tomber sur Mercure. C'est une petite boule de métal sans atmosphère. Puis, on a Vénus, une planète ressemblant à la Terre, mais avec une atmosphère ultra dense et des températures infernales. Après Vénus, c'est la Terre. Bon, facile, on vit dessus. Jusque-là, je vous suis. Si on s'éloigne un peu plus, on tombe sur Mars, la fameuse planète rouge, à la gravité faible et l'atmosphère hyper ténue. Mars est considéré comme proche ou comme loin? Avec notre technologie actuelle, il faut entre 6 mois et 1 an pour y aller. Et ça dépend de comment les planètes sont alignées. Ensuite, on tombe sur une ceinture d'astéroïdes. C'est donc là où est la base alien. Pas du tout, ça ce n'est pas la ceinture de Kuiper. Mais vous avez dit que c'était la ceinture. Oui, la ceinture d'astéroïdes. Mais ce n'est pas la même ceinture. La ceinture de Kuiper est plus loin. Après la ceinture d'astéroïdes, on a Jupiter, une géante gazeuse hyper grosse. On appelle ça une géante gazeuse parce que ce n'est que du gaz, elle n'est pas solide. Par contre, elle a plein de petits satellites. Si on va plus loin, on tombe sur Saturne, une autre géante gazeuse. Mais elle aussi, elle a pas mal de satellites. Plus loin encore, on a Uranus, une géante de glace, qui est composée de glace. Plus loin encore, on a Neptune, la dernière planète du système solaire. Et qui est d'ailleurs elle aussi une géante de glace. Avec Neptune, on a fait presque toutes les Sailors. Et enfin, au-delà de Neptune, nous avons la ceinture de Kuiper. Alors c'est hyper large et on y trouve quelques planètes naines comme Pluton et la fameuse Omea, où se trouve la base ennemie. Ça paraît hyper loin dit comme ça, non? C'est hyper loin, oui. Il faudrait 10 années à nos sondes pour l'atteindre. Alors, dans le cas d'un vaisseau de guerre lourdement armé, avec un équipage entraîné et hyper musclé, évidemment, la masse combinée de l'acier et des fibres musculaires rendrait l'appareil beaucoup plus lent. Actuellement, nous n'avons pas la technologie pour envoyer des gens là-bas. Alors comment on fait? On sort le drapeau blanc?
Pas de suite, on a encore quelques coups à jouer avant. L'exploitation minière des aliens ne semble pas encore très développée. Il leur faudra quelques années avant d'arriver à se répandre dans tout le système solaire et à fabriquer une vraie flotte de combat. Ça nous laisse le temps de nous développer, nous aussi. Vu que nous contrôlons la France, je réoriente tous les investissements vers nos centres spatiaux. La France dispose du centre de lancement à Kourou, en Guyane. Ça nous donne un accès à l'espace moins coûteux, vu que nous sommes plus proches de l'équateur. C'est pour ça que tous les pays du Nord ont leur centre de lancement le plus au sud possible de leur territoire. En fait, ils cherchent à se rapprocher de l'équateur. Actuellement, ces centres de lancement permettent de mettre en orbite une certaine quantité de matière chaque mois. Je compte augmenter drastiquement cette quantité. Il faut pouvoir lancer des centaines de fusées et envoyer des milliers et des milliers de tonnes dans l'espace. Je comprends. Comme ça, nous pourrons fabriquer une flotte en orbite. J'aimerais, mais non. Malheureusement, ça me paraît trop compliqué de cette façon. Mais alors, si ça sert à rien, pourquoi nous embêter à développer nos centres de lancement? Non, ça ne sert pas à rien. Mais en effet, ça ne servira pas pour notre future flotte. Mais vous savez, pas la peine d'envoyer trop, si on en voit suffisamment. Quoi? Sur Terre, il est simple d'exploiter du minerai, mais c'est trop coûteux de pouvoir en envoyer suffisamment dans l'espace. Même si la planète entière s'y mettait, on n'arriverait jamais à fabriquer et à maintenir une flotte de combat conséquente depuis la Terre. Genre un vaisseau ou deux, peut-être, mais toute une flotte, non. Mon but va être de développer suffisamment notre propulsion, mais uniquement pour pouvoir déployer des mines directement dans l'espace. Après tout, le gros problème de la Terre, c'est sa gravité énorme. Mais si nous construisons des vaisseaux grâce à des matières premières que nous aurons récoltées directement dans l'espace, alors ce sera beaucoup plus simple. Il faut donc simplement établir des avant-postes sur la Lune, sur Mars ou sur des astéroïdes de la ceinture et commencer à les exploiter pour en récolter les ressources. Nos mines pourront envoyer cette matière première beaucoup plus facilement vers nos futurs chantiers spatiaux, ce qui nous permettra de fabriquer une flotte de combat. Et flotte de combat égale tuer les aliens. Non, c'est un bon plan. Nous avons d'ailleurs terminé nos recherches sur la construction des avant-postes et sur les mines en 0G. Le centre de Kourou est à présent suffisamment développé et nous donne des revenus corrects en termes de propulsion. Notre prospection de la Lune est terminée et nous avons repéré quelques sites intéressants où nous pourrons récolter du métal, de l'eau et de la matière fissile. Nous pouvons donc commencer à aller y établir un avant-poste et à y construire une mine. Comme ça, le métal qu'on commence à miner sur la Lune va déjà nous permettre de construire nos autres avant-postes et nos autres mines. La Lune sera notre tremplin, qui nous permettra d'aller miner sur Mars et dans la ceinture. Mais les aliens avancent aussi de leur côté. Nous sommes en 2028 à présent, et les aliens ont établi des bases sur les satellites de Neptune, puis d'Uranus, et ils seront bientôt sur Saturne. En plus, les nouvelles ne sont pas très bonnes sur Terre. Chaque petite nation européenne a rejoint des factions différentes, et sous leur influence, ils ont décidé de quitter l'Union européenne. On a perdu la Pologne, les pays nordiques, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et plein d'autres. En dehors du cœur européen que nous contrôlons, l'Union a complètement explosé. J'essaie de ramasser les miettes, mais il faudra des années avant de pouvoir reformer les anciennes alliances. Et encore plus alarmant, à cause de l'influence extraterrestre, les États-Unis d'Amérique sont passés sous la domination des servants. La première puissance économique et militaire du globe est à présent du côté des aliens. Leurs scientifiques, leur armée et tout leur arsenal nucléaire sont entre les mains de l'ennemi. Oh mon Dieu, les Américains nous ont trahis. Encore. Je ne vais pas vous mentir, la guerre est mal engagée.